Caïn ou Abel? On va sûrement dire qu'on veut être des Abel, hein? Mais laisse-moi t'en dire un petit peu plus sur le personnage de Caïn et de la vision que j'ai eue ce matin dans mon temps d'intimité avec le Seigneur. Bonjour, ici Marlène Leblanc des Sentinelles de prière pour la région de Québec. Si tu tombes sur cette vidéo, je t'invite à l'écouter jusqu'à la fin. Il va être pas très long. Je suis convaincue que Dieu veut te parler à travers cette vidéo-là. Il n'y a pas de hasard. Ce matin, j'ai eu une vision où je voyais un sol rocailleux, un sol difficile, où il y avait des grosses roches et que j'avais un pic et que je grattais le sol, hein, je piquais le sol pour vraiment le labourer. Et je voyais une fleur rouge parmi un peu ce désert, ce sol rocailleux-là, une fleur splendide où ce que Dieu disait qu'il portait ses regards sur la fleur et il porte ses regards sur toi, malgré tout ce sol rocailleux-là. Mais j'ai découvert que le premier laboureur, parce que la pensée qui me venait ce matin, c'était beaucoup sur le laboureur. J'ai découvert que sur le premier laboureur, c'est Caïn. Et Dieu a créé Caïn, hein, à l'image de Dieu. On sait qu'il y a eu une fin, pas une fin, mais il y a eu un moment de sa vie où il a été jaloux, il a tué son frère. C'est tragique, le premier meurtre. Et on retient beaucoup une image négative de Caïn, mais à la base, Caïn n'avait pas été créé pour ça. Il avait été créé, lui, pour être laboureur et son frère berger. Et Dieu a créé des laboureurs. Et le mot laboureur, ce que j'ai découvert, c'est que veut dire serviteur. Dieu avait créé Caïn, pour être serviteur de l'Éternel. Et à cause de la chute, le sol était difficile, le sol était rocailleux. Et si je me place dans la peau de Caïn, comme le territoire à laquelle que nous servons actuellement, où ce que le sol est plus pauvre, le sol est plus rocailleux, il travaillait très fort, il travaille, et il y arrive tout content, il veut donner son offrande à Dieu, mais Dieu, ses regards ne sont pas favorables à son offrande, il était favorable à l'offrande d'Abel, qu'on sait que ça représente le sang versé de Christ et tout. Mais Caïn, lui, pour lui, il avait travaillé très fort, puis il aurait donc voulu être reconnu aux yeux de Dieu. Et le pic, si je reviens à ma vision, ce que Dieu me montrait, c'était vraiment l'outil qui était nécessaire pour creuser le sol rocailleux. Et les serviteurs de Christ, l'outil qui détient dans ses mains, c'est la parole de Dieu, c'est la proclamation. Et par rapport à cette belle fleur-là aussi, qui avait un peu comme deux sens, on ne pourra pas recueillir le fruit du travail sans l'intimité avec le Seigneur, sans cette prière de déclaration, de proclamation qui fait en sorte que tu es en train de labourer la terre avant, tu es en train d'enlever les roches avant, et pour voir par la suite que quand toi, tu vas aller mettre la semence, tu vas voir les fruits. Et quand Dieu dit à Caïn que le péché se couvre à ta porte, que ses désirs se portent vers toi, puis qu'il avait le visage abattu, bien, le mot désir est assez fort, c'est vraiment comme une passion, c'est décrit autant comme une passion féroce d'un animal féroce ou une passion d'un homme envers une femme ou une femme envers un homme. Donc, des fois, dans notre vie, on peut dépasser la limite où ce que nos propres désirs, notre propre passion se dévient un peu de la voie de Dieu. Il faut revenir dans la voie de Dieu, dans la voie de l'Esprit, comme Dieu nous montre de revenir dans la voie de l'Esprit. Ce que nous ressentons ces temps-ci et que d'autres personnes nous ont confirmé, c'est que nous sommes dans une saison vraiment de prière et d'intimité. Alors oui, la prière collective, elle est importante, mais aussi notre prière d'intimité, parce que c'est là que tu vas voir le fruit, c'est là que tu vas tracer le chemin, parce que Dieu veut te donner ses instructions. Je crois que nous sommes dans un temps vraiment spécifique de retourner à l'intimité parce que Dieu veut donner des instructions précises à son assemblée, à son Église, au corps de Christ. Et souvent, on peut faire plein de choses,
Si vous êtes comme moi je suis une personne d'action, j'aime l'action, j'aime quand ça bouge. Je suis sûre qu'on m'aurait donné du Ritalin si j'avais été jeune. Je veux vraiment que ça bouge, j'aime quand ça bouge, je me plais dans l'activité. Mais Dieu dit de prendre un temps d'arrêt, d'aller auprès de lui parce qu'il y a des instructions à donner. Et je ne crois pas que c'est juste pour nous. Je crois que c'est vraiment un message général pour le corps de Christ. Médite là-dessus. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on prie par rapport à ça, que le corps de Christ reçoive ces instructions-là. Il y a trop de distractions. Coupe les distractions autour de toi. Va dans ta chambre d'intimité et tu vas pouvoir par la suite récolter. Et je veux terminer avec un verset qui va en lien avec le laboureur. Il y avait un titre dans ma Bible qui était Période de restauration, qui est dans Amos 9, chapitre 9, verset 13, qui dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou recueillera des montagnes et coulera sur toute la colline. » Dieu veut envoyer son esprit, il veut envoyer son eau pour que ça devienne une bonne terre, mais avant, il y a des instructions à nous dire. Alors, va dans cette chambre d'intimité et merci pour tes prières. Bonne journée à toi.